wasting time on stuff that doesn't really matter. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi, aujourd'hui c'est la dernière de la semaine. Et dernière, alors non, Greg travaille demain, donc j'allais dire dernière 2, mais non, il travaille demain après-midi. Et ensuite, vacances pendant 15 jours. Hein, ça va faire du bien ce petit break. En plus c'est petit break plus ou moins pour tout le monde puisque Greg ne travaille pas, Angel est en vacances aussi et je pense que Quentin aussi est en vacances. En fait en Belgique souvent ils ont une semaine entre Noël et Nouvel An et beaucoup d'entreprises s'arrangent aussi pour qu'ils ont les 15 jours en fait. Donc c'est cool. Hop, ça fait du bien en fait. 15 jours de vacances là, surtout en cette période de l'année. On commence tous à être, justement on en parlait ce matin avec Stécie, tous à être fatigués, le manque de soleil et tout commence bien à faire sentir là. On commence notre journée, il fait noir, on ressort de la journée de travail, il fait noir. Il fait très très sombre. Alors en ce moment nous on a vraiment un temps... En fait, il fait pas sec, c'est tout le temps, il fait tout le temps gris. Le soleil est tout le temps caché, donc on a l'impression qu'il fait presque pénombre, vous voyez, toute la journée. Donc forcément, ça joue un petit peu à la force. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Alors hier, on a fait un live sur Insta. Je suis bien contente parce que grâce à ça, j'ai déjà bien avancé sur mon menu de Noël. Puisque hier en live, on a fait du foie gras, du pain d'épices et du chutney d'oignon. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Je vais vous chercher. Et puis je vais vous montrer en même temps les résultats du magret qu'on a fait dans le dernier vlog ensemble. Je vais prendre une petite lingette parce que je vois que vous êtes un peu sale. Le magret qu'on a fait la semaine dernière ensemble. On a du coup mis du magret sous sel pendant 24 heures. Hier je les ai sortis, je vais vous montrer ce que ça donne après. En fait il se rédifie. Rédifie, est-ce que ça se dit? Enfin bref, vous m'avez compris. Du coup, hier on a fait dans le live du confit, un chutney d'oignon rouge. Regardez-moi la texture du chutney d'oignon rouge, il est très 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 bon, la couleur aussi vous voyez. Donc chutney d'oignon rouge. Donc j'ai fait un gros pot comme ça avec la quantité qu'on a fait hier en vlog. J'ai fait un pot comme ça et ce pot ici, donc un pot plein et puis un... Voilà, ça se conserve super bien hein, le chutney. Après vous pouvez le servir avec du fromage comme de la tome de brebis ou quoi, c'est très très bon. Vous pouvez le servir avec le foie gras aussi. Vous pouvez le servir aussi dans des burgers aussi, c'est super bon aussi. Ça donne un petit côté sucré salé. Alors c'est pas si sucré parce que c'est vinaigré. Vous voyez la différence entre le chutney et le confit d'oignon, c'est que c'est un petit peu de... Il y a du vinaigre en fait dedans, donc c'est un peu plus vinaigré. Ensuite, en fait ça a un côté aigre doux, voilà. On a fait un pain d'épices. Alors il est emballé, bien emballé, parce que alors le pain d'épices c'est bien de le faire quelques jours à l'avance pour que les arômes se mélangent bien, etc. Ça décuple du coup ses saveurs et je l'ai bien emballé et malgré les emballages ça sent à travers. Et ensuite on a fait du foie gras. Alors j'en ai deux autres comme ça de cette taille dans le frigo. On va en goûter un dimanche. J'en ai fait 3 comme ça. Regardez-moi ça, il est superbe. Très facilement. Et tout ça du coup, ces recettes là vous les retrouvez dans le live sur... J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Sur le blog, sur Instagram, on va y arriver. Sur Instagram, sur Sandra Maman est tellement plus parce que pour l'instant, j'ai pas encore assez de followers sur mon Thermomix avec Sandra pour pouvoir faire des lives. Donc si vous voulez me soutenir, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais voilà, même si ça vous intéresse pas plus que ça, que vous n'avez pas de Thermomix et que voilà, mais c'est juste pour que je puisse atteindre les 1000 pour que je puisse faire toutes mes lives dessus. Voilà, si vous voulez me soutenir et voilà. Hop. Et du coup pour les magrets, je les ai emballés dans du sopalin. Alors j'en ai fait un nature, donc en fait je les ai juste retirés, on les avait mis dans le sel la dernière vidéo, donc je les ai retirés du sel, je les ai passés sur l'eau, je les ai bien épongés et là je les ai mis enroulés dans du sopalin. Alors vous voyez déjà la texture elle a changé, vous voyez comme je vous ai dit ils sont plus raides quoi en fait. Donc là j'en ai fait un nature que Greg va sûrement fumer au fumoir quand on va l'allumer pour faire le reste, et j'en ai fait un
Alors je les ai juste enroulés comme ça avec du sopalin. J'ai pas mis de serviette. Vous pouvez mettre une serviette ou une estaminée. Une estamine. Oh là là, je vais avoir du mal ce matin. Les mots là, ils se chamboulent dans ma tête. Oui, parce que alors j'ai pas mis de serviette parce que comme on met un peu de, il y a le parfum de la lessive. Enfin, même si on utilise un parfum qui est avec, voilà, c'est la lessive Everdrop, donc c'est une composition clean, mais plus ou moins, ben ça reste. Vous voyez le goût. Et moi qui est très, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis hyper sensible, mais du coup, ben, tout, il n'y a pas que les émotions en fait qui sont décuplées, il y a aussi l'odorat, le goût et tout, et du coup, je suis très embêtée par les saveurs et tout. Il y a des trucs que je ressens que les autres ne ressentent pas, mais moi, du coup, là, je le sens, le truc du linge, enfin je sais pas comment vous expliquer, donc du coup j'ai préféré mettre du sopalin qui au moins c'est un goût neutre. Voilà, et celui-là je l'ai fait au thym. Voilà, et celui-là on va juste pas le faire fumer, on va le laisser sécher comme ça. Hop. Alors il faut le faire correctement à l'avance parce qu'il faut le laisser au moins une dizaine de jours au frais. Vous voyez, pour qu'il sèche dans le frigo. Donc voilà, j'ai déjà, comme je l'ai dit, j'ai déjà bien avancé sur mes préparatifs de Noël. Et aujourd'hui, on va faire nos pains surprises. Alors, je vais préparer les pains. Je vais pas les garnir, etc. Mais je vais préparer les pains et je vais vous donner la petite technique pour pouvoir en retirer la mie et garder la coque du pain. Vous voyez? Et ensuite ça, je vais bien les enrouler dans du film étirable et je vais les mettre au congélateur et je les sortirai lundi. Non, mardi. On n'aura plus qu'à les couper et à les garnir comme ça. Lundi soir en fait. Je les sortirai lundi soir, comme ça ils seront décongelés pour... Attendez, c'est quand Noël? Donc oui, non, je les sortirai lundi soir pour pouvoir les garnir mardi. Ouais, je pense que ça sera... ou lundi matin et je les garnirai lundi dans la soirée quoi en fait. Voilà. Mais voilà, au moins ils seront faits et ça fera une petite truc en plus à cocher sur ma liste. Et je gagne du temps. En fait, j'essaye de faire en sorte que j'ai pas tout à faire mercredi. Je regarde mon planning mercredi pour éviter, vous voyez, d'arriver mercredi soir et d'être sur les rotules qu'en fait, d'avoir pas arrêté de cuisiner, pas avoir eu le temps de me poser, d'être déjà fatiguée. Après, sans de rien, il faut quand même tenir quoi en fait la soirée. Donc je vais prendre un maximum d'avance sur ce que je peux pour avoir essayé de clencher mes préparatifs en quelques heures quoi en fait, pas passer toute ma journée en cuisine. Alors pour mes pains surprises du coup, j'ai décidé de faire du pain de mie pour mettre à l'intérieur. Je m'explique pourquoi. Alors je vais pas faire un pain au levain parce qu'en fait je veux quelque chose avec une mie qui soit bien serrée. Vous voyez le pain au levain, quand on le découpe, on a une mie qui est très alvéolée, qui peut avoir des fois des gros trous à l'intérieur. Et quand je vais vouloir le couper, vous voyez, en tranches et avoir des beaux triangles en fait. Ensuite, suffit que je tombe sur un gros trou ou quoi, je vais avoir un triangle qui va pas être très bien formé. Enfin bref, donc je voulais quelque chose qui se tienne bien. Vous voyez, une mie qui soit régulière. Donc je me suis dit qu'avec la recette du pain de mie, ça sera... Voilà, nickel. En plus le pain de mie, c'est un peu moelleux, ça va avec tout, peu importe la garniture que vous mettez à l'intérieur. Donc je vais faire du pain de mie. Alors je vais prendre la recette du pain de mie moelleux de Coco Mix. Je vais vous expliquer comment on va faire et je vais faire 2 fois en 500 g de farine quoi, en fait. Donc je vais faire la recette en 2 fois. On y va. Alors du coup il faut mettre 20 g de levure fraîche. Moi je vais prendre mon cube, je mets jamais autant de levure fraîche que ce qui est indiqué sur les recettes. Souvent je mets... Après ça demande juste à ce que ça lève un tout petit peu plus longtemps, mais ça me dérange pas. Autrement on a trop le goût de levure je trouve. Et puis en plus on a plus de risque de faire de la surfermentation, ce qui donne un goût beaucoup plus levuré à votre pâte quoi en fait. Donc là je vais prendre mon cube, je vais le diviser en deux, donc ça fait 12 grammes à peu près. C'est un cube de 25 grammes, donc 12 grammes 50 à peu près. Hop. Hop là, j'ai fait pile poil, j'ai coupé pile dans le milieu. Bon après j'ai pas les 50 hein, mais il est écrit 12. Alors on va mettre ensuite 500 g de farine T55.
10 g de sel, 10 g de sucre, 35 g de beurre ramolli et 300 g de lait. Alors du coup, une fois qu'on a mis tous les ingrédients dans le bol du robot, alors si vous n'avez pas de Thermomix, ça vous empêche pas de faire la recette, hein. Faites-le dans un robot pétrin, ça fonctionnera bien aussi. Donc on y va, c'est parti, on mixe tout ça, enfin on pétrit tout ça pendant 10 minutes. Parce qu'en fait la différence, c'est pour ça que je dis bien qu'on pétrit et qu'on mixe pas, la différence par rapport au Thermomix et par rapport à mes autres robots, c'est que la fonction pétrir en fait il pétrit, il tourne pas, vous voyez, comme ça tout le temps, il mixe pas tout le temps, en fait il va dans un sens, il va dans l'autre, il s'arrête, il fait des petites pauses, enfin voilà, c'est vraiment du pétrissage qu'il fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on a vraiment des bons résultats en boulange avec le Thermomix. Donc une fois que c'est pétri, on obtient une belle boule bien souple. Là je vais la mettre, pour gagner un peu de temps, je vais la mettre dans le Varoma avec la position fermentation. Donc on prend le petit fouet, on le met dans le fond du Varoma. Alors je vous ai déjà expliqué, c'est pour éviter que ça fasse, c'est pour permettre à la vapeur de passer, vous voyez que ça bouge pas les trous. En fait il y a les trous du Varoma dans le fond, c'est par là que la vapeur passe. Le fait de mettre le fouet dessus, ça laisse un petit jour, parce que si vous posez directement la feuille, ça va venir boucher les trous. Je pose ma pâte sur le papier, je mets le couvercle et je mets position fermentation. Je vous montre. J'ai mis 1 litre d'eau à peu près dans le bol. Comme je vous ai dit, j'ai mis mon fouet dans mon Varoma, le papier cuisson et la pâte. Et je vais du coup sur le mode fermentation. Donc je vais choisir juste 1 heure, et encore ça va pas rester 1 heure, parce que souvent au bout d'une demi-heure c'est bon. Je laisse 70 degrés et c'est parti. Et dans ma pâte une demi-heure après, elle est bonne quoi en fait. Elle est levée. Franchement elle est top cette fonction. Surtout en ce moment où il fait pas très très chaud, on gagne du temps. On est parti pour une deuxième pâte, du coup je refais exactement la même recette. Donc voilà, donc j'ai mes 2 pâtes qui sont faites, elles sont en train de lever. Alors comme je vous ai dit, ne vous arrêtez pas au fait de ne pas avoir de Thermomix. Pour ne pas le faire, c'est tout à fait possible de le faire avec un robot pétrin. La technique après que je vais vous montrer, vous n'avez pas besoin de Thermomix pour le faire en fait, hein. C'est sûr, c'est beaucoup plus facile quand on a un Thermomix. Mais voilà, ne vous arrêtez pas au fait que moi je le fais avec le Thermomix. Je le fais avec le Thermomix parce que j'ai la chance de l'avoir. Voilà. Donc je l'ai, c'est un gros investissement, c'est quelque chose que j'ai attendu longtemps. C'est un petit peu mon travail aussi maintenant de vous en parler. Mais si vous ne voulez pas acheter le Thermomix, que ça vous intéresse pas, que vous préférez le faire autrement, que pour l'instant vous n'avez pas les moyens de l'acheter, que c'est un projet mais pas pour vous avez d'autres priorités, je peux tout à fait le comprendre, parce que j'ai été dans ce cas-là il y a quelques mois, quelques temps quoi en fait, hein. Et pendant voilà. Donc faites avec ce que vous avez à la maison si vous ne voulez pas investir quoi en fait. Les pains, j'y arrivais très bien avant avec mon robot pétrin, hein. C'est sûr que comme je dis, c'est beaucoup plus facile avec le Thermomix. Il y a plein de choses que là je fais et que j'aurais peut-être pas eu le temps de tout faire si j'avais pas le Thermomix, mais voilà, on peut se débrouiller sans le Thermomix. C'est une casserole qui cuit, qui pétrit, qui voilà, mais il est plusieurs robots en un, mais vous pouvez avoir juste le robot à côté qui fait, mettons, le pétrin, ou qui fait la glace, ou qui râpe les carottes ou quoi, vous voyez. Bref, allez. Du coup, la pâte est en train de lever. Là, je vais lancer le repas pour ce midi. Je vais faire des croissants garnis. Donc c'est pareil, c'est une recette cookie doux. Comme je vous ai dit, en fait, Thermomix, voilà, je m'en sers parce que je sais que certaines d'entre vous trouvent ça dommage en fait mais je vais pas les laisser sur le côté parce que voilà, je l'aime bien mon robot, donc j'ai envie de l'utiliser et puis je l'ai. Donc si je vous partage toutes les recettes pas avec le Thermomix, en fait je me servirai pas de mon Thermomix et ça serait un investissement que j'aurais fait pour rien quoi en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc forcément moi je l'ai, j'ai la chance de l'avoir, donc je l'utilise, mais ne vous arrêtez pas au fait que je le fais dans le Thermomix. Donc là je vais le faire dans le Thermomix, mais c'est une recette que vous pouvez faire sans. Alors pour la recette de ce midi, je vous montre, c'est une recette qu'on avait dans le calendrier de l'Avent. En fait avec Cookie Doux, on a un calendrier de l'Avent. Tous les jours on a une nouvelle recette, une nouvelle technique, une nouvelle astuce pour voilà. Pour aller avec le Thermomix, et il y avait cette recette et quand je l'ai vue je me suis dit trop bon, je vais la mettre dans mon menu. Donc croissant au jambon et au Saint-Nectaire. Regardez-moi ça, ça a l'air d'être trop bon. Hop là.
Alors j'avais acheté des croissants pur beurre, donc ça c'est fait. Et ensuite il fallait au niveau des ingrédients 2 gousses d'ail, du persil, du beurre, des champignons, de la farine, du lait, du beurre pour faire une sauce comme une sauce béchamel, du sel, du poivre, de la muscade. Ensuite il faut des croissants, du jambon cru et du Saint-Nectaire. Donc j'ai mis dans le bol 2 gousses d'ail et 3 brins de persil frais. Et on va venir mixer. Donc vous pouvez très bien le faire avec soit un petit robot style 1, 2, 3 là, ou soit avec une demi-lune, soit vous pressez et vous faites ma petite technique, vous voyez, avec le verre pour hacher le persil et vous pressez l'ail. Et voilà, donc 5 secondes vitesse 5. Ensuite on racle les parois du bol et on va venir ajouter 20 g de beurre et 200 g de champignons frais coupés en tranches. Alors là vous voyez, on voit que c'est une nouvelle recette qu'on vient d'avoir puisque avec Cookie Dough en fait on rajoute souvent des recettes. C'est une cuisson bol ouvert. Donc c'est nous qui venons mélanger entre deux. Vous vous servez vraiment du Thermomix comme une casserole. C'est pour ça que je vous dis, voilà, ça vous pouvez très bien faire cette partie là dans une casserole si vous n'avez pas le Thermomix. C'est juste après pour la béchamel qu'on va mettre à l'intérieur. Là ça va être trop facile parce qu'on va tout mettre les ingrédients et c'est lui qui va tout faire en fait. Donc là on doit faire cuire 10 minutes 100 degrés, donc cuisson ouverte, en mélangeant délicatement de temps en temps dans le bol pour éviter que les aliments attachent au fond. Donc voilà, on y va. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup préchauffer le four à 200 degrés. Donc il fallait transvaser les champignons avec l'ail et le persil. Hop, de côté, donc c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai coupé mes croissants, vous voyez, pour les ouvrir en sandwich, en portefeuille. Donc une fois qu'on a transversé du coup les champignons dans un plat, on vient préchauffer le four à 200 degrés et on vient mettre 20 g de beurre, 300 g de lait, 20 g de farine de blé, une demi-cuillère à café de sel, 3 pincées de poivre moulu, 2 pincées de noix de muscade. Et on va venir faire épaissir ça. On va utiliser le mode sauce en fait, 12 minutes 100 degrés. En fait ça va épaissir, ça va mixer en même temps. Et notre béchamel sera faite. Donc vous à part, vous faites votre béchamel comme vous faites classiquement votre petite béchamel à la casserole. Donc là on a notre béchamel qui est faite et on n'a plus qu'à garnir nos croissants. Donc une cuillère à soupe de béchamel, un morceau de jambon cru, du Saint-Nectaire coupé en tranches, un petit peu de béchamel, on referme le croissant. Moi j'aime bien en mettre un tout petit peu au dessus et après ça s'en va au four. Puis il faut pas oublier de mettre les champignons aussi qu'on a mis de côté aussi à l'intérieur. Donc le Saint-Nectaire, la béchamel, le Saint-Nectaire, le jambon cru, les champignons, un peu de béchamel. On referme le croissant et on met dans un plat à gratin. On rajoute un petit peu de béchamel si vous voulez sur le dessus et on enfourne pendant 10-15 minutes. Et on sert ça avec une petite salade verte. Alors on a notre pâte qui a bien levé pour le pain. Donc on va préparer nos pains surprises. Alors j'ai acheté des moules. Alors j'ai acheté, non, il y en a un qui c'était Marine qui l'avait acheté. J'en ai acheté un deuxième pour en avoir deux. On était persuadés d'en avoir deux et non, en fait on en avait. Marley, chut, y a personne loulou, tais-toi. Marley. Bref, donc en fait c'est un moule à charnière comme ça. Alors je l'ai acheté à Action. C'est pas le genre de moule que j'utilise très souvent. Je l'ai trouvé à Action. Donc c'est un moule avec une petite, vous voyez, il est plus petit que ma main. Il est quand même assez haut et c'est un moule à charnière donc ça va aller tout seul pour le démouler. Ce que je vais faire c'est que je vais venir chemiser mon moule avec du papier sulfurisé pour qu'il soit encore plus haut. Alors moi j'ai juste du papier sulfurisé en feuille, donc du coup j'ai coupé la feuille en deux, j'espère que ça va aller. Hop. En fait, voilà, je vais me débrouiller, on va y arriver. Alors je vais déjà dégazer la pâte, faire une boule et la mettre, je vais graisser aussi d'abord un peu mon moule, comme ça ça va tenir
Ouais, comme ça le papier sulfurisé va tenir. En fait j'ai pris une feuille de papier sulfurisé. Je vais en faire une deuxième. Je l'ai plié en deux. Comme ça. Hop. Je viens la couper. En fait si vous avez du rouleau, vous voyez ça va mieux parce que vous pouvez faire une seule longueur. Là du coup moi je vais avoir 2 morceaux. Et je vais chemiser mais juste le contour du moule. C'est juste pour avoir, vous voyez en fait comme une cheminée qui permet au pain de lever comme ça. Et de plus haut. Alors j'ai graissé mon moule et du coup ça me permet de faire tenir la feuille de papier en même temps. Alors vous si vous avez qu'un seul morceau, vous voyez la technique. Hop, moi c'est parce que du coup elle est pas assez longue, donc je mets un deuxième morceau. Mais autrement vous faites plus grand votre papier sulfurisé pour qu'il fasse tout le tour de votre moule quoi en fait. Ah voilà, du coup ça donne ça, vous voyez, on a une bonne chemise et on va venir mettre notre boule de pâte à l'intérieur. Alors on fait une petite boule et on vient la poser du coup dans le fond de notre moule. Donc j'ai dégazé et j'ai reformé une boule. Hop, je la mets dans le fond du moule et on va la laisser du coup lever, relever, bien lever et on va la cuire. Et après on la laisse bien, on démoule le pain pour éviter qu'il y ait de l'humidité, vous voyez, qui se met autour. Et on les laisse bien refroidir et après je vous donnerai ma petite technique pour pouvoir récupérer la mie. Alors je vous montre du coup ce que ça donne les croissants, ils sont cuits, hop, donc avec le Saint-Nectaire à l'intérieur, le jambon cru et les petits champignons. Comme je vous ai dit, on va manger ça avec une petite salade. Et les pains ils commencent à bien gonfler. Alors malheureusement c'est pas moi qui va les faire cuire, c'est Marine. Parce que j'ai un rendez-vous avec papa cet après-midi. J'ai rendez-vous au dentiste. Il va aller voir l'évolution de la cicatrisation et tout. Logiquement j'en ai pas pour longtemps. Donc on fera... en fait elle va juste les faire cuire. Donc on a dit à peu près 1 heure à 200 degrés. Alors dans la recette de l'application de Cookomix, ils nous disent 1h20... 1h10 à 200... 1h30 1h30, non c'est 1h10 je pense. 1h10 à 210 degrés. Moi j'ai mis un peu moins et un peu moins de temps. Et encore j'ai dit à Marine, fais attention au bout de 50 minutes à mon avis, je pense que ça devrait être bon. Il n'y a pas de couvercle en fait. Donc, parce que là c'est une cuisson dans un moule. Vous voyez les moules à pain de mie spécial. Comme ça. Donc il y a le couvercle qui vient protéger et puis il faut le temps que la température, voilà. Là il n'y a pas de couvercle donc à vérifier. Par contre il faut qu'il soit bien cuit à cœur. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre un tout petit peu moins de température pour que ça brûle pas trop vite et que ça dore pas trop vite alors que l'intérieur est encore un peu cru. Donc voilà. Et puis alors... on va dorer à l'œuf, enfin elle va dorer à l'œuf avant et on va faire une petite déco avec des graines en fait, avec une petite forme. Ça je les avais achetées à Action, c'est un lot en fait avec plusieurs, avec une petite forme et on va mettre que des graines à l'intérieur de la forme quoi, en fait, c'est juste pour faire joli en fait. Bon allez, je me dépêche, je vais manger. Parce qu'après il va falloir que je m'en vais. C'était très bon. Alors par contre un petit conseil, si vous refaites la recette, ne salez pas trop la sauce. Alors il n'y avait pas de sel dans les champignons, mais le fait que le jambon est déjà salé, voilà, et ne salez pas trop la béchamel, parce que c'est quand même assez salé avec le fromage et tout, voilà. Mais c'était très très bon, je referai, franchement. Allez, go, je vais... rendez-vous de papa. Je suis rentrée. Alors j'étais au rendez-vous de papa. Du coup ça y est, tout est bon, tout est noqué. Il n'y a plus qu'à attendre que ça cicatrise bien et pouvoir faire du coup son appareil définitif. Il est 4h... alors je suis partie de chez mes parents, il était 4h10. Il commençait déjà à faire noir. C'est fou quand même. Hein. Il fait trop vite noir le soir quoi en fait. Alors du coup Marine a fait cuire, regardez, les pains... les pains surprises, enfin ce qui va nous servir à faire des pains surprises. Franchement ça fonctionne bien, ils ont bien gonflé et tout. Alors, technique maintenant, on va les évider. Alors après je vais les mettre au congélateur, hein. Je vais pas les garnir tout de suite.
Mais je vais les préparer, comme ça il n'y aura plus qu'à les garnir quand enfin le jour J quoi, enfin pas le jour J mais peut-être la veille. Alors déjà j'ai aiguisé mes couteaux pour que ça soit bien aiguisé et on va venir couper le dessus, donc le chapeau. Alors là c'est assez simple parce qu'il suffit de suivre. Alors c'est assez simple mais le couteau je pense que ça va pas aller celui-là. Je vais essayer avec la scie. Ouais, c'est mieux. Donc là, je coupe le chapeau. Hop, hop, hop. Voilà. Donc le chapeau, on met de côté. Là maintenant, on va venir couper tout autour en laissant un petit bord quand même pour pas fragiliser. Alors laissez-les bien refroidir hein, avant de le faire. Hein. Je laisse un petit bord à peu près d'1 centimètre, un petit centimètre. Et faites attention de ne pas aller trop dans le fond hein, parce qu'on laisse le cul du pain. Donc en fait je tourne autour mais je laisse. Voilà, je vais pas trop au fond. Donc une fois qu'on a bien fait le tour, alors moi je l'ai fait 2 fois pour être sûr que... Voilà. On va prendre notre couteau, on va venir faire une fente, essayer d'aller le plus droit possible. Voilà, on fait une fente et on vient bouger dans la fente notre couteau. D'un côté, de l'autre, pour essayer de couper, mais vous voyez, sans couper tout le tour du pain, quoi, en fait, pour garder le fond. C'est toute une technique. Je sais pas si vous voyez ce que je fais correctement. En fait, vous voyez, j'ai fait une fente ici, droit, et je viens bouger mon couteau d'un côté, allez, en biais, vous voyez, je le retourne, et de l'autre côté. Et on va faire la même chose, on va en faire à peu près 3 pour être sûr que ça soit bien coupé. D'un côté, de l'autre. Logiquement ça doit tomber. Si ça tombe pas, on continue. Alors j'ai fait là, je vais le faire en face. J'ai l'impression que faut y aller délicatement, en fait on doit récupérer. Sans craquer. Ouais, ça a l'air d'être bon là. Logiquement, si je le retourne. Yes. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est parce que c'est plus simple de le couper, de le trancher, parce que là, il est encore congelé. Donc, je vais juste le couper en 2 comme ça. Voilà. Et je vais venir le congeler. Et en fait, quand je vais le décongeler, après, j'aurai juste à couper des tranches. Là, je vais pas y arriver parce qu'il est trop frais. Mais quand il est encore un tout petit peu congelé, vous venez avec un bon couteau, vous venez couper des tranches, vous allez pouvoir faire des tranches régulières. Et vous allez pouvoir après le garnir. Mais là, et après, vous venez couper des triangles dans votre pain. Mais là, vous avez votre base de votre pain de mie. Donc moi, je remets dedans. Je remets le petit chapeau. Je vais me dire bien enveloppé dans du film étirable. Et il va aller au congélateur jusque sûrement lundi. Je le sortirai lundi et je commencerai sûrement à le garnir mardi.
Ou mardi matin, je le décongèle et je le garnis, je le coupe en tranches dans la foulée. Vous attendez, vous voyez qu'il est encore un petit peu décongelé, mais en même temps un petit peu encore congelé pour que, je vous dis, pour que vous puissiez couper des tranches bien régulières quoi en fait. Parce qu'autrement on va pas y arriver. Et là du coup on refait la même chose avec celui-là. Je vais essayer de vous mettre dans un autre angle pour que vous puissiez me voir. Alors du coup, comme on a dit, on coupe avec le ciseau, le couteau à dents le chapeau. Alors le truc c'est de faire tout autour pour avoir quelque chose le plus régulier possible. Voilà. Une fois qu'on a fait le tour, on va bien au fond pour enlever. On retire notre petit chapeau. Voilà. On vient faire du coup un petit centimètre du bord avec un couteau pointu. Alors on y va délicatement parce qu'on veut garder le fond. Donc à 1 centimètre, on tourne. Et on fait le tour 2-3 fois pour être sûr d'avoir été jusque au bout. Et franchement, au prix des pains surprises, voilà, ça vaut le coup de les faire maison. Puis en plus, comme ça, vous mettez que ce que vous aimez. Parce que souvent, dans les pains surprises, il y a des trucs, c'est des surprises. Des surprises bonnes, mais il y a des surprises pas bonnes, en fait. Hop, voilà. Une fois que le contour, il est bien découpé, voyez, hop. Du coup, là, on vient, hop, face à vous. On met le couteau bien droit. On enfonce. Alors on fait attention de ne pas sortir de l'autre côté, mais on enfonce le plus loin possible. Et on coupe en laissant, vous voyez, je viens juste faire pivoter le couteau d'un côté. Je le mets dans l'autre sens. Et je le fais pivoter de l'autre. Et on fait ça plusieurs fois en tenant pour bien découper. Hop. Ensuite, on se met à peu près à 1 tiers et on refait la même chose. On fait 3 incisions quoi en fait. Droite d'un côté, de l'autre. On le fait plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien tout coupé. Vous voyez, ça fait des incisions, on les voit à peine quoi en fait. Hop, et là je me mets hop ici pour refaire de l'autre côté. Et là, je viens vérifier en mettant mon pain comme ça. Je viens vérifier que il se décolle dans le fond. Ça a l'air de se décoller. Ouais. Et voilà. On a notre pain qui est vidé. Et on a la mie ici. Et là, comme tout à l'heure, je coupe en deux. Et je remets à l'intérieur. Et j'aurai juste à couper mes tranches comme ça quand je ferai mon pain surprise. Hop là. Et voilà. Et bien sûr, comme on va le garnir, il va même encore être plus haut parce qu'avec la garniture, vous voyez, le chapeau va remonter quoi en fait. Avec la garniture. Voilà. On peut mettre un petit ruban après pour faire joli ou quoi. Hop là, et là du coup j'ai 2 pains surprises pour pas grand chose. Cool hein. Je vais les emballer correctement. Voilà. Donc je les ai emballés dans plusieurs couches de cello et ça va partir du coup au congélateur. Et là, je vais attaquer le repas pour ce soir. Alors, la recette que je fais ce soir, c'est lottes et crevettes à l'américaine. Hop, alors au niveau des ingrédients, il nous faut... attendez, on va aller directement là. Donc
80 g de carottes, 80 g d'oignons, une gousse d'ail, donc c'est pour 6 portions. Une gousse d'ail, 20 g d'huile d'olive, 20 g de beurre doux, 500 g de crevettes roses cuites non décortiquées, 40 g de cognac, alors moi je sais pas si je veux tout mettre ça, je vais voir, 200 g de vin blanc, 30 g d'eau, de la pulpe de tomate, donc une boîte, 40 g de concentré de tomate, un bouquet garni, du sel, du poivre, de la lotte détaillée en morceaux, 10 g de farine, 50 g de crème liquide, 30-40% de matière grasse et 2 brins d'estragon frais, excusez-moi. Alors, du coup, il fallait mettre 80 g de carottes coupées en tronçons dans le bol du robot, avec 80 g d'oignons, une gousse d'ail, et on vient mixer ça 5 secondes vitesse 5. Et ensuite, on vient racler les parois du bol avec la spatule. On enlève les petites têtes des crevettes, c'est pour ça qu'il fallait des crevettes entières, et on met les têtes des crevettes dedans. On va faire une bisque en fait de crevettes. Donc, enlever les têtes de 500 g de crevettes et les ajouter au contenu du bol, puis réserver les queues. On ajoute 20 g d'huile d'olive, 20 g de beurre et on fait revenir ça 8 minutes, 120 degrés vitesse 1. Alors après avoir fait revenir du coup les crevettes pendant 8 minutes, on va venir ajouter 40 g de cognac. Alors je vais voir ce que ça fait 40 g puisque je veux pas en mettre trop. Ouais, je pense que je vais mettre que la moitié moi. Voilà, 20 g. J'ai peur qu'après ça a trop de goût. 200 g, même si ça s'évapore, hein, mais 200 g de vin blanc. Le cognac c'est quand même assez fort en fait. Hop. 30 g d'eau. Hop là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais compléter les 20 g qui manquent par de l'eau, donc je vais mettre 50 g. Vous voyez les 20 g de liquide qui manquent. Voilà. Ensuite, on ajoute une boîte de pulpe de tomate, donc 400 g. Hop, je vais juste mettre un peu d'eau dans le fond pour récupérer le fond de la boîte. On ajoute 40 g de concentré de tomate. J'ai peut-être été un peu trop généreuse là. Ça a l'air d'aller. Ouais. Hop. Et après un bouquet garni. Donc un peu de thym, un peu de laurier, du sel et du poivre. Et ensuite, on fait cuire ça 15 minutes 100 degrés vitesse 1. Alors pendant les 15 minutes où la petite sauce cuisait, la bisque en fait de crevettes cuisait, on devait décortiquer les crevettes. Et là, une fois les 15 minutes finies, il faut venir mixer ça 1 minute 30 vitesse 10 et ensuite on vient le filtrer à travers un petit chinois pour récupérer juste la sauce, la bisque. Regardez la puissance du Thermomix. On avait des têtes de crevettes dedans. Il n'y a plus de têtes de crevettes. Donc là, je viens de le passer à travers le petit tamis. Alors, regardez, il n'y a plus de morceaux quoi, en fait. Hein. Donc c'était 1 minute 30 vitesse 10. Hein. Alors j'ai filtré, alors je pourrais encore y aller hein, mais c'est parce que je veux avoir quelque chose qui soit bien lisse. Mais vous voyez ce que j'ai récupéré, une cuillère à soupe sur toutes les crevettes et tout qui ont été mixées. Et on a une belle sauce en dessous qui n'est pas finie. J'ai lavé, rincé le bol de mon robot, mais franchement il n'y avait même plus une antenne de crevettes, hein, tout était mixé. On remet du coup la sauce dans le bol, voilà. Hop. Et là on va mettre en place le varoma. Alors je vais nettoyer le couvercle. Alors dans le varoma on va venir mettre nos morceaux de lotte qu'on a détaillés en morceaux. Hop. Donc à peu près 600 g de lotte. Et dans le panier on va venir mettre nos crevettes du coup déjà cuites qui sont décortiquées. Hop.
Voilà, donc sur le panier, on met nos crevettes cuites décortiquées. Et donc dans le varome à la lotte, sur le plateau, les crevettes. Et on fait cuire ça 15 minutes. Hop, à la vapeur, puissance 1, 15 minutes et c'est parti. Alors au bout du coup des 15 minutes, on a les crevettes, bon elles étaient déjà cuites donc voilà. La lotte qui est cuite aussi, bien cuite même. Hop, on va venir retirer ça, garder un peu au chaud et on va venir finir la sauce. Alors la consistance de la sauce a changé, elle est devenue plus rouge, plus style, vous voyez, ce coulis de tomate. On va ajouter 10 g de farine et 50 g de crème entière. Et on cuit le tout 5 minutes 100 degrés vitesse 1. Je vais mettre ça parce que à chaque fois ça fait des éclaboussures autour de mon Thermomix. Donc une fois qu'on a mis les 10 g de farine et 50 g de crème, on vient mixer 10 secondes vitesse 5 et ensuite on vient cuire 5 minutes 100 degrés vitesse 1 et on remixe 10 secondes 15 secondes vitesse 8 et après on n'a plus qu'à dresser. Donc on dresse avec le poisson, les crevettes et moi j'ai fait des petites pommes de terre en plus à côté. Alors je suis en train de ciseler un tout petit peu d'estragon parce qu'ils nous disent de servir avec des petits morceaux d'estragon. Hop, voilà. Donc je vous montre une fois dressé, donc les petites pommes de terre, la petite sauce, le poisson, la lotte et les petites crevettes. Et la sauce elle est bien nappante. Je dirais si c'est bon. Je suis passée à la salle de bain. Alors la recette, moi j'ai trouvé que c'était très très bon. Alors il manquait un peu de légumes. C'est vrai que j'avais dit que j'aurais fait des légumes vapeur et j'ai eu un peu la flemme. Mais il manquait un peu de légumes, mais franchement c'était bon. Avec du riz ça peut être sympa aussi. Ouh, je suis KO ce soir. Stacy essaye de recharger sa carte de bus là. Je sais pas, ils ont un système avec la carte, vous devez la passer derrière le téléphone et je pense qu'on va devoir aller à la borne. Elle est de sortie demain, donc il lui faut quelques petites... il faut recharger sa carte avec des tickets de bus là, de transport. C'est casse-pied. En fait, c'est avec nous, les bus, c'est Ilevia, dans la région lilloise. Et en fait, vous avez une application et quand vous voulez recharger votre carte, vous venez mettre la carte derrière votre téléphone et elle se recharge avec le NCF ou je sais pas quoi là. Mais là, je sais pas. Il détecte hein, parce que ça vibre, mais ça fonctionne pas. C'est bien la nouveauté, l'évolution, mais c'est bien quand ça fonctionne. Bon allez, alors je sais vraiment pas comment je vais me bidouiller ce week-end parce que entre tout ce que j'ai en fait entre les finitions de Noël, les préparatifs, les trucs et tout, donc je vais voir, je sais pas du tout quel jour je vais filmer quoi en fait. Je sais pas si je filme dimanche, lundi en tout cas ça sera pas possible parce que je suis à l'agence du matin et l'après-midi j'ai un autre truc, donc je vais voir comment je vais m'organiser, peut-être que je ferai sur plusieurs jours, ça sera peut-être la solution aussi. Allez, du coup je vous laisse, je vous dis à mercredi et je vous fais des gros bisous. Et du coup mercredi on sera le 24 déjà, donc je vous souhaite, parce que du coup quand vous verrez, quoique le 24, ouais ça sera ça sera encore le temps, mais si au cas où, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël, très bon Noël si vous le fêtez, que vous soyez entourés de vos proches et gâtés. Voilà, allez, des bisous et à mercredi, bisous.
Searching for something that ain't lost. Have we got